Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette représentation du spectacle Cocorico. Avant le début du spectacle, nous vous prions de couper vos téléphones portables et nous vous rappelons que les photos et les vidéos sont autorisées à une seule condition, que vous orientez vos flashs vers les yeux de nos comédiens. Sur ce, bon spectacle. Je sais bien qu'on est captureriel de la loge. Non, ils sont pas là. Je dégasse salaud! Je te hais, mais je te hais! D'ailleurs, moi aussi, je vais te tromper! Tu vas voir, et d'ailleurs, je vais faire mes valises illico presto. Carmina, vous allez bien? On peut aller. Et tu vas aller où, hein? Grosse maligne. Ça fait 10 fois que tu scotches ta mère. Elle fait une overdose de tes crises de jalousie. Interdite de séjour chez maman, chieuse va. Ah bah, toujours terminé, vous allez bien. On peut toujours aller. Tu sais ce qu'elle te dit, la chieuse? Qu'elle va prendre un appart dans le quartier, targuer une bonne fois pour toutes. Un appart dans le quartier. Non mais t'as vu le prix des loyers? Déjà qu'ici on a du mal à deux. Je ne vois vraiment pas comment tu pourrais faire avec ton salaire de misère. Consulte pas mon métier, je débute. Et mon carnet de commandes grossit si tu veux savoir. Oui. Et puis même s'il devenait obèse comme ta mère, c'est pas demain avec que ça va. Et Carmina est bien placée pour le savoir, le quartier est hors de prix. N'est-ce pas Carmina? Si, hors de prix. Je t'ai interdit d'insulter maman. Carmina, vous avez entendu? Il a insulté ma mère. J'ai pas bien entendu. Ne change pas de conversation. Carmina, je me remets à vous. Vous qui écoutez tout ce qui se passe dans cet immeuble, quand ma femme est sur les routes pour vendre sa camionnette chinoise, est-ce que vous m'avez vu entrer une seule fois ici avec une fille? Ah si, c'est sûr. Que le quartier est hors de prix. Bon, Rodrigo, je vais acheter une ravière, il faut qu'il y ait bouquet. Il doit triturer les courriers. Tu vois, elle n'a rien vu. Carmina, tout ça, ça se paye dans cette scène. Hors de prix. Bien. Puisque je suis victime d'un complot, eh bien, je vais être pragmatique. Force est de constater que nous deux, ça ne va plus du tout. Tu ne veux plus du tout. Moi, ça va. Ta gueule! Tu menteur, hypocrite! Je vais essayer de rester calme. Bien. À partir de maintenant, tu te tapes qui tu veux, je n'en ai plus rien à faire. Je suis pas encore trop mal pour mon âge. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais la ferme! Tu sais, moi aussi, hein, je peux trouver un mec plus intéressant et honnête que toi. Tiens, ce ne sera pas très compliqué, ça. Alors voilà, la grande idée maintenant, c'est qu'on est colocataires. Colocataire. Je t'occupe de la espèce, alors. Tu n'es plus un homme, je ne suis plus une femme. On est coloc asexué. Eh bien, on divise le territoire en deux. Ici, à savoir le salon et la cuisine, c'est le no man's land où chacun pourra vaquer. La salle de bain, à des horaires restant déterminés, les toilettes, open 24 sur 24. À partir de maintenant, je t'interdis de franchir la porte de cette chambre qui devient mienne, car je pourrais m'y trouver, en compagnie d'un homme. Tu vois, c'est affinité. T'es devenu dingue ou quoi? Ah non, je suis soudainement devenue lucide et j'ai compris, comme toi, cette fourbe de Carmina, que le loyer parisien était devenu hors de prix. Bon, bah, tu ne me laisses pas le choix. D'accord, je relève le défi. Je joue le jeu. C'est ni un jeu ni un défi, mon petit bonhomme, mais une révolution culturelle. T'as vu comment il a fini là-haut? Mais t'en fais pas pour moi, ma page d'histoire, j'en fais mon affaire. Tu pars pour où déjà? Singapour.
D'ailleurs, il faut que j'y aille, je dois traverser pour 11 heures. Singapour, Singapour. Ah oui, j'y suis. Ça doit être la petite hôtesse asiatique, celle de la Singapore Airlines. Celle qui t'envoie des messages enflammés sur Facebook. Ben, ça va te changer de la petite Mexicaine de l'Aéromexico. Celle qui vient de te virer de sa liste d'amis. C'est des copines. Tous les stewards ont des copines et des copains partout dans le monde. C'est le métier qui veut ça. Et tu lis mes messages maintenant. Ah bravo, c'est pas joli. Eh bien oui, figure-toi que j'ai craqué ton code avec une facilité déconcertante. Alors, va savoir pourquoi j'ai tapé sexe, sexe, sexe. Et puis, je suis rentrée dans ton lupanar. Alors maintenant, tu changes ton code, mais je n'en ai plus rien à faire. L'aube de ma nouvelle existence se lève au crépuscule de ta vérité. Oh, madame fait des phrases maintenant, on se croirait dans les feux de l'amour. Les cendres de l'amour, c'est bien plus approprié. Je peux te confier le fond de ma pensée, s'il te plaît. Mais vas-y, alors peut-être que pour une fois, tu vas enfin me dire la vérité. Espèce de salope! Voilà, avec ta sorte. Même pas vexé. Je peux te dire autre chose? Oui, je suis prête. C'est moche ce qu'il fait. On me croit rêver, hein. Ah, vraiment. Oui. Oh, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Putain, espagnol. J'ai oublié mes téléphones sur l'escabeau. Oh, une visite intéressée, hein. Moi qui croyais que vous veniez me faire des excuses. Oh, mais je suis désolée, Madame Crouche. Oh, arrêtez de m'appeler Madame Cruche. Mais c'est votre nom, Madame Crouche. Non, c'est le nom du libidineux qui vient de sortir d'ici. À partir d'aujourd'hui, je refuse de porter ce nom ridicule. Compris? Bien, Madame Crouche. Appelez-moi Sandrine. Bien, Madame Crouche. Madame Sandrine. Dites-moi, qu'est-ce que c'est un bilineux? Eh bien, c'est 10 ans de ma vie, avec le type que vous venez de croiser dans l'escalier et qui saute sur tout ce qui bouge. Et d'ailleurs, elle était comment, la dernière pétasse qui est montée ici? Oh, mais il n'y en a personne. Non, mais tu me la joueras en espagnol, hein? Tu vas la cracher, ta banda! Plan belge que le 95 de Mercedes classe par immatriculation. Elle s'appelle Laura Bellini, elle a fait commandant d'amour et elle porte un uniforme. Non, un transsexuel? Je sais pas, il n'est pas brimé, vous pouvez me lâcher maintenant. Et en plus, la nuit, quand les fenêtres sont ouvertes, elle fait du bruit. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, le salaud! Oh, le salaud! Ah oui, le salaud! On pas trop non plus, hein. Bon, Carmina. Afin de vous éviter d'écouter aujourd'hui selon vos habitudes et risquer de vous méprendre, je tiens à vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, mon ex et moi-même, en fait surtout moi-même, avons décidé d'un nouveau protocole de vie. À savoir qu'à partir de dorénavant, nous sommes un couple libre. Attendez-vous donc à avoir passé devant votre loge un tabouret. Non! Mais ce cloche est devenu homosexuel! Mais ma parole, mais vous le faites exprès ou quoi? Je suis espagnole et il ne comprend pas que tu viennes parler le français. C'est incroyable ça, mais dites-moi, est-ce que ça vous paraît si incongru qu'un homme va me rendre visite? Ah oui, j'ai compris! La fuite. La flûte. La fuite dans les vatères. Vous attendez les plombiers? Je commence à comprendre pourquoi on a fait la guerre aux Espagnols. Mais En attendant, vos vatères et fuite. on s'en fout de la bataille. Moi, tout ce que je vous demande, c'est si vous me trouvez plaisable ou pas. Je ne suis pas un homme et je n'ai jamais essayé. Mais si vous étiez un homme et moi une femme, est-ce que je vous attirerais? Vous, une femme, et moi, une homme. Voyons folle. Allez. Non.
promets qu'il ne trompe pas ma femme avec n'importe qui. Là. Mais je ne suis pas n'importe qui, je suis Sandrine Krishnamulet, Célisienne on se connaît depuis 6 ans. Et comme concierge, oui, mais comme moi, il n'est pas envie de vous connaître. Je suis une mec fidèle, moi. Je n'y pour rien, Madame Touche-Moulette. Je vois clair, Madame Rocheux. Vous avez pris parti pour l'ennemi, hein, vous ne voulez pas m'aider. Combien il vous a payé pour votre silence? Pour vous taire sur le nombre de salopes qui ont défilé ici? Oh! 150 €. Ayez honte! Et je suis prête à boucher des grattes. Qu'est-ce qu'il me faire pour boucher de sa bouche? Oh, vous trouvez ridicule, n'est-ce pas? Ridicule, surtout concours. Mais je leur fais cette idée folle parce que je souffrais, mais je l'aime encore un peu. Ah, comme ces vieilles pantoufles trouées qu'on ne sait pas y était à la poubelle. Eh bien non, non, au dépotoir les babouches adultères, à vous la grande aventura, à vous les Santiago en peau de crocodile pour chevaucher avec tous les étalons de Paris. Même si je voulais, Carmina, je ne sais plus m'y prendre avec les hommes. Ah si, vous pouvez. Maintenant c'est la guerre. Les hommes, il faut les dévorer. Oui, vous avez raison. Jusqu'au bout. Jusqu'au... Oui, il faut les dévorer. Ils nous trompent, on les trompe. Aïe pour aïe. Et la caravane passe. Mais, Carmina, comment on fait pour tromper son mec? Parce que c'est pas Marie-Claire, ça, hein? Vous avez besoin d'un coche. Oui. On coche quelqu'un pour vous cocher, pour vous apprendre à séduire. Un coach. On coche, c'est ça qui est pris. Hein. Et moi, je peux vous cocher. Vous avez devant vous une professionnelle de l'amour à mi-temps. Oh. Carmina, vous me surprendrez toujours. Et où exercez-vous? Dans ma loge, quand Rodrigo y travaille. Comment on connaît mal les gens, hein? Et il est au courant? C'est lui qui a eu l'idée. Alors là, le mari de ma concierge est un souteneur, j'en suis sur le cul. Ah, vous me prenez pour une prostitute à ma parole. Mais c'est vous qui venez de dire que vous êtes une professionnelle de l'amour. Mais de l'amour, oui, mais pas comme vous croyez. J'ai ouvert une agence matrimoniale clandestine. Je suis la présidente du syndicat de tous les gardiens d'immeubles. Il y a une liste monumentale de concierges de Paris, banlieue et même jusqu'au Japon qui cherchent un amant ou un mari. Alors, j'organise des rendez-vous spectatifs dans ma loge. Il se passe des choses sidérantes dans cet immeuble. Et il y a ce qu'il vous faut en stock. Un bon plombier presque polonais. Quand vous avez une fuite, on fera une soupière de bois, peut-être même 3. Oh, ne rêvons pas. Mais comment je fais pour le rencontrer? Oh, pas si vite. Il faut d'abord le séduire. Et là, il peut vous cocher. Le plombier, il s'appelle Tobias Negresco. Oh, blague. Moi, j'ai rien contre les blagues, bien entendu. Et vous ai dit qu'il était presque polonais, il faut suivre un peu. Ah, je fais attention. Il est bleu, comme le soleil catalan. Et il est musclé comme un taureau andalou. Oh, andalou. Allez, soyez là. Ah, je suis désolé, s'il vous plaît. Alors, on va faire une répétition au téléphone. Il faut lui parler de votre fuite pour qu'il vienne. Ok, tout dans la foule. Le premier contact est très important. La voix. Tout est dans la voix. Si le glamour votre voix, il est là, tout de suite. S'il ne glamour pas, 6 mois minimum. Est-ce que vous savez prendre une voix d'hôtesse de l'air? Je suis désolée, mais les hommes n'aiment que les voix d'hôtesse de l'air. Eh bien, malheureusement, mon expérience personnelle me contraint à confirmer vos dires. Et encore, hein, j'ai une mec leur voix, hein, mais j'aime aussi. Arrêtez! Vous vous faites
tout mal. Bon, vous savez, il y en a une, elle appelait toujours Thomas sur son répondeur. Hein. Je l'avais surnommé Pétasse Airlines. Oh, quelle salope celle-là! Eh ben voilà, vous avez tout compris. C'est exactement ce que le plombier doit s'escamourer quand il entendra votre voix. Si vous faites comme il vous dit, il sera là dans l'heure qui suit. N'empêche, moi ça me gêne quand même qu'ils me prennent pour une morue volante. Mais bon, si on doit en passer par là. Eh bon, écoute, on va faire un exercice au téléphone. Je suis le plombier. Vous êtes la morue. Vous exigez un rendez-vous dans la journée. Vous savez, moi ça. Après, le plombier, là, comme ça, moi, ils m'ont toujours impressionné, hein, avec leur salopette bleue pleine de taches de doigts. Bon, enfin, allez, je me lance. Allô, plomberie à Bonjour, monsieur le plombier. Je vous appelle de... Eh, vous m'appelez d'où, ma petite dame? Je vous appelle de Bévater. Parce que Bévater ont une fuite. Mais arrêtez! Vous trouvez ça excitant de parler de mon baptême? La fuite, elle est dans les vatères. Mais on s'en fout! Il y a une fuite, c'est à lui de la trouver, hein? Ah, bon, on contrarie les rôles. Je suis Madame Crouche-Moulet, et vous êtes le groupe plombier Mousquet. Et je vais vous appeler. Allô, plomberie de la place Vendôme, j'écoute. Vous appelez-nous ma petite dame? C'est ma baignoire. Je suis l'eau dans mon vin. Et il fallait que je vous appelasse tout de suite. Yeah. Une fuite. La concierge m'a dit que vous faisiez des miracles avec votre petite clé en mulet. La pièce, vous avez entendu comment elle m'en parlait? On en arrive encore à la production. Si vous voulez trouver un Normand, c'est comme ça qu'il faudra lui parler, hein? Oh, mais c'est un mauvais genre, hein, ça. Eh oui, mais c'est ce qui se fait pour le marché. Bon, quand vous ne savez pas parler hôtesse de l'air, c'est moi qui vais appeler le patron pour qu'il vous envoie son plombier d'amour. Je suis désolée. Il s'appelle M. Abba. C'est lui qui s'occupe de toutes les tuyauteries de l'immeuble, alors on se connaît très bien. Et il va s'arranger pour vous envoyer son ouvrier entre une robinette et une chasse d'eau. C'est très aimable, merci. Alors, attention. Quand le plombier sera là, il ne peut partir sous aucun prétexte. Coincé dans l'arène, le taureau andalou. Si, et c'est le moment de lui faire le grand cirque avec les banderillas et les tournées avec magistrature. Attention! Ne pas oublier les 3 points nécessiteux. Les seins. Les fesses. Et le regard. S, F, L. Les hommes ne regardent que ça. Parfois, ils regardent les gambes, mais c'est une audience. Et c'est facile à retenir, hein, c'est la marque d'un fer à repasser. Ah, excusez. Et les plombiers, il faudra les recevoir en robe de chambre. Les plombiers basseux, ils aiment bien les robes de chambre en soie très décolletées sur les seins. Diga! Ah, bonjour, madame Lopez. Alors, quelle nouvelle? Si. Oui. Oh. Ah, oh. Bon. Ah, je vous l'avais dit, hein, que ce monsieur était un produit exceptionnel. Hein? Un peu plus antique que vous, mais à l'usage aussi fait. Hein? Oui, ah, aussi. Oh. Oh, 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 oh. Oh, mais
dites-moi quelle santé, hein? Enfin, comme on n'est pas chez nous, pendant qu'on trompe son mari, on ne fait pas les bêtises, hein? Si, les prochains rendez-vous spectatifs, demain, à 23h30 du soir. Passez par les poubelles, c'est le mot discret. J'ai un nouvel arrivage des jeunes cadres dynamites et vous devriez trouver bonheur à votre pied. Si. À demain, Madame Lopez. Et toutes mes harmonies à votre mari. Qu'est-ce que ça met comme robe de chambre? 1 minute, il y a droit de les voler. Les gars, l'Ombri Akbar. Ah, bonjour, monsieur Akbar. Ici Camila Hernandez, la concierge du 50 rue du Verbois. Verbois, en français. Si. Comme vous connaissez bien l'immeuble, j'ai fait réclamation à vos services. Si. Il y a un locataire qui a une fuite et il faudrait lui envoyer un plombier brusquement. Les petits Tobias Negresco seraient très obligatoires. Si. Cruz. Non, c'est son nom. Escalier B. V en français. 6e droite. Si. Après-demain. Ah non, l'heure, ça n'a pas d'importance. C'est une surprise. Si. Eh bien, c'est très gentil de faire aussi vite. Si. Au revoir, monsieur Akbar, et toutes mes harmonies à vous. J'arrive, Madame Cruz. Je vais déposer mon téléphone. Et où j'ai fondu ces foutues clés? Ah, ben dites-moi, vous êtes très florissant comme pignon, ma vérité, hein? Vous êtes comme un non-plus, on prend les terres de tous les pays. Alors, on va faire un exercice. Qui c'est? Bonjour, ma petite dame. Et bien pour la fuite. Bien sûr, monsieur le plombier. C'est ça, là. Je suis désolé, ma petite dame. Il n'est pas le bon voie. Il faudra qu'elle y revienne. Allez, jusque-là, ça. Vous avez bien fait fonctionner vos échecs maintenant la fuite. Ils sont fous. Hein? Mais surtout, ils ne vont pas repartir. Montrez-moi comment vous faites la séducteuse. Il fait vraiment très chaud, vous ne trouvez pas? Prendrez bien les petites coupettes avec moi. Eh ben, c'est pas drôle, plus la petite dame et un peu chaud sur la gueule dans le soleil. Alors là, vous lui servez n'importe quoi, il s'en fout. Hein. Là, vous n'avez plus qu'à porter les stockades, les taureaux et tabous. Alors, pour ça, vous êtes presque polonais. Si. Ma mère avait beaucoup d'amis polonais. C'est mon père qui avait beaucoup d'amis polonais et ma mère aimait beaucoup les amis de mon père. Il fait vraiment très chaud, vous ne trouvez pas? Ah, vous prendrez bien une petite bibine, ou vous préférez rester habillé? Bravo. Il est moule. Attends, je fais les plombiers moules. Comme vous avez une belle langue, monsieur le plombier. C'est pour mieux vous parler d'amour. Alors là, il n'en peut plus
Il a des points d'exclamation qui clignotent dans ses yeux. Il a son caractère qui fait la lécher de toute la chaîne. Ah, comme un crapaud polonais. Attention. Il s'approprie. C'est le moment du premier baissement. 10 secondes minimum comme à Hollywood. Attends, il a fait semblant de baisser toi. Oh, ma belle bête d'amour, qu'est-ce que t'embrasses bien, toi? C'est peut-être un peu trop enflammé. Ah, j'ai un complexe de bon cuit, hein. Monsieur Cruz, je n'étais pas ici. Ah bah non, je ne suis pas avancé. Et pour le coup, je me fais hier. Je me trouve d'ailleurs. Je suis peut-être dans un mauvais rêve. Thomas, ne te méprends pas, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ah non, mais je ne le crois pas, rassure-toi. Ma femme en déshabillé qui roule à patin à la concierge, en l'appelant ma belle bête d'amour, c'est le genre de choses que je ne peux pas croire. Enfin, laisse-moi tout de même le temps de m'y habituer, s'il te plaît. Monsieur Cruz, il n'y a rien entre votre femme et moi. C'était purement pédagogique. Il a lui donné des cours. Des cours de quoi sans indiscrétion? Des cours de plombière. Voilà. De plombière. Ou la fuite. La fuite dans les patins. Ah si, moi, tu dois t'en occuper, et tu ne l'as pas fait. Moi, j'ai pris le taureau dans nous par les cornes. On est où? Oui, c'est parce que je suis espagnol, sinon j'aurais pris. S'il avait été belge, je prenais le taureau liégeois par les colonnes, c'était bien. Dites, vous allez vous foutre de moi longtemps, toutes les deux. Et dire que j'avais rien vu venir. Et ça dure depuis combien de temps, votre mascarade de plomberie? 6 mois. Non, je ne sais pas, Carmina. Nous ne sommes pas celles que tu crois. Ah non, mais je puisse dire, hein. Ma colocataire et ma concierge filent le parfait d'amour, plus normal de nos jours. Vous envisagez d'avoir des enfants? Ah, cruel, Thomas. Carmina et moi n'aurons jamais d'enfants, puisque ce que tu as vu n'existe pas. C'est des hallucinations. Mais les hallucinations, il ne faut pas des enfants. Ne retenez pas la situation. J'ai vu ce que j'ai vu. Et vos explications vaseuses ne me convainquent absolument pas. Eh bien, crois ce que tu veux, à présent, je m'en fous. Ah, nous y voilà. On approche de l'aveu indécent. N'importe quoi. Alors je vais raconter ça à votre mari, vous. Ah non! Ne faites pas ça! Il pourrait vous croire! Je vais Ah non! Pitié! Oh, il est déjà tellement jaloux avec les hommes. S'il croit qu'il est roucoule avec votre femme, il va me clouer au mur! Donc j'ai bien entendu. Vous roulez avec ma femme. Mais non, c'est votre femme qui veut rouler avec une plombière, et moi, il a fait des plombiers, vous comprenez? Tout à fait, faute de vie, on mange des merdes. Ah, tu fais complètement fausse route. Carmina, je ne suis pas un monstre. Si vous me dites la vérité, à savoir que vous roucoulez avec ma femme, je vous promets de ne rien dire à votre mari. Alors, Rien dire du tout. jurez sur le réel de ma tripe. Carmina, attention à ce que vous allez dire. Dites la vérité. Monsieur Cruz, il est votre femme depuis toujours! Mais tu comprends pas, j'espère. Je tombe bien, tu sais. L'aveu sous la torture, ça ne compte pas. J'ai tout filmé sur mon portable. Il ne faudrait pas trop que ça se sache. Chez ta mère, par exemple. Gros salon, c'est dégueulasse ce que tu fais. J'entends bien. Officiellement, nous sommes colocataires asexués. C'est bien ton idée. Je ne reviendrai pas dessus. Bon, eh bien imaginons que tu redeviennes hétéro, à savoir chiante et jalouse. Et dans cette éventualité, je détiens maintenant l'arme absolue, la bombe atomique. Alors si tu ne veux pas te retrouver dans le buzz de YouTube, t'as intérêt à me lâcher la grappe, c'est clair? C'est moche ce que tu fais. Je sais, mais ma tranquillité, t'es n'a pas de prix. Allez, ciao, alors 3 jours. Mais quelle conne, hein, c'est Carmina. Diga, si, ici Carmina Hernandez, je vous écoute prêt. Ah, c'est nana, je ne parle plus espagnol depuis le mariage de Julio Iglesias. Ah, Madame Yamamoto, présidente des concierges de Tokyo. Oh, visite organisée par Paris. Ah si, Moulin Rouge, Tour Eiffel, Aline Delon. Ah, si,
que je fiche pour vous, madame? Ah, petit à petit, vous organisez-vous. Si, notez bien. Combien de personnages? 124! Non, pas de problème, grande loge. Alors, à demain, le dernier Manotor. Oh oui, c'est minable, je sais. Mais qu'est-ce que ça fait du bien! Oh, monsieur Crouch, j'aime votre femme depuis toujours! Menteuse! Très sibérique! Et puis on va voir si 124 japonais hystériques dans la loge vous êtes encore toujours après cette bonne femme. N'empêche, je me dégoûte. Il m'arrive un grand malheur. Votre mari est mort. Non, j'ai bien compris que ça. Il est parti avec une autre femme. Une japonaise. De Pigalle. Toutes les nuits j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'étais fourmi et je deviens cigale. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu mais content. Ce sera la troisième augmentation du prix de l'électricité en un an. En représailles, les usagers de la CGT envisagent une grève. À Paris, dans le 3e arrondissement, un fait inhabituel s'est produit. En effet, pour des raisons qui restent encore inexpliquées, une gardienne d'immeuble armée d'un karcher rempli de peintures rouges a aspergé un groupe de touristes japonaises apparemment égarés dans la cour de son La forcenée est en garde à vue, prochain plage à 10h. Elle n'est pas possible, celle-là. Allô? Oui, Carmina? Oh, mais je sais bien que vous êtes en garde à vue. Au commissariat d'en bas. Mais dites-donc, c'est quand même bien pratique d'avoir un commissariat dans le même immeuble. Ah non, c'est de l'humour. Oui, d'accord, pas d'humour aujourd'hui, ça va. Ah, vous avez droit à un appel et vous avez pensé à moi. Oh, je suis très flattée. Ah, les 124 japonais sont pas portés plainte. Oh, c'est déjà ça, hein. Non, il n'est pas revenu. Je suis passé devant votre loge pour aller chercher mes croissants, il n'y avait personne. Oh, mais ne pleurez pas, Carmina. Mais vous verrez, il va bien finir par rentrer la queue entre les... Oh. Non, je sais bien que ce n'est pas cette aventurière du soleil levant qui va pouvoir lui cuisiner les clocidos que vous savez si bien le faire. Ah, il n'aime pas les sushis en plus. Alors, je ne suis pas devin, Carmina, mais moi je vous le dis, hein, il va rentrer d'ici un mois chez vous. Mais non, mais moi je dis un mois comme je dirais. Mais ne hurlez pas, Carmina! Oui, d'accord, je vous aiderai à trouver la salopade qui vous a envoyé les 124 japonaises. Allô? Coupé. Merci les flics. Eh bien moi, ma journée commence sur les chapeaux de roue. Je me réjouis de voir la suite avec impatience. Sandrine. Eh bien, je présente Laura, mon commandant de bord qui va passer quelques jours à la maison. Alors, je présente Sandrine, ma colocataire. Qu'avez-vous rencontré, Sandrine comment? Ruche. Mais ça aurait pu être votre chambre. Oh, mais c'est marrant, elle a le même nom de famille que toi. Oui, forcément, c'est ma sœur. Voilà. YouTube. Ça me fait penser que j'ai quelque chose à voir sur YouTube. Et bienvenue à bord, commandant. Vous prendrez bien un petit café? Avec plaisir. Dis donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la cour? C'est tout rouge. Oh,
si tu permets, je vais aller prendre mal de chemin. Profite des ans pour faire connaissance. Merci. Vous allez remettre l'appartement? Ah, ce truc. Eh bien, c'est de l'art contemporain. C'est Thomas qui l'a acheté, un péruvien nécessiteux, ainsi que ce tableau d'ailleurs. Il paraît que la symbolique est très forte. Je cite mon frère. L'homme gravit l'échelle pour essayer de s'extirper de sa misérable condition, pour s'élever vers Dieu. Mais la route lui est coupée. Because le téléphone est en panne. Oh, fortiche affaire. Mais c'est très intéressant. Oui, ben je pense que le péruvien nécessiteux n'était pas très âgé au moment des faits. Ainsi que mon frère d'ailleurs. Thomas Bois? Oh là 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 là. Mais bien sûr, il en est à sa deuxième cure de désintoxication. Cela étant dit, je ne juge pas. Moi aussi, j'ai mes défauts. Je me drogue. Nutella, c'est mon vice. Ça, vous partez tous les deux avec un lourd handicap. Mais c'est curieux quand même qu'il ne m'ait jamais parlé de vous. Il est très discret, hein. Il ne m'a jamais parlé de vous non plus. Mais déjà jeune, hein, il était très cachetier. Pardonnez ma franchise, mais un peu vicieux. Vicieux? Oh, on devait avoir 12-13 ans quand on allait en colo et il volait les culottes des filles. Moi je ne disais rien parce qu'une sœur ne dénonce pas son frère. Et quand même, c'était très Mais gênant. oui, je vous comprends, mais enfin, qu'est-ce qu'il en faisait? Mystère. Elle n'a jamais voulu le savoir. Elle a volé des culottes à vous. Ah ben j'en sais rien, j'ai jamais vérifié. Oh écoutez, tout ça, ça a dû lui passer avec l'âge. C'est des trucs de gosse. Ah ben j'espère bien, oui. Alors comme ça, vous êtes conductrice d'avion. C'est pas comprendre une femme. Ah ben c'est un métier comme un autre, hein. Allez, allez, emporter un tas d'hommes comme ça au 7e ciel, c'est vraiment pas à la portée de toutes les femmes. Vous êtes une vraie professionnelle, respect. Décontinuez, c'est très intéressant ce que vous dites. Mais non, pas du tout, je vous admire, voilà tout. Et dites-moi, pour faire monter un gros engin comme ça en l'air, il faut une sacrée poigne. De la technique, mais surtout du doigté. Et des heures de vol. Je suis sûre que vous avez beaucoup d'heures de vol, ça se voit tout de suite. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, je suis commerciale itinérante. Je vends des objets très spéciaux à des boutiques spécialisées de France et de Navarre. Ah oui, je vois. Perdu. Moi, je ne fais pas dans l'argent en l'air, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je fais plutôt dans le comique, genre noces et banquets, supporters en goguette. Les créneaux réveillons de bourg n'ont plus aucun secret pour moi. Je suis grossiste en grosse rigolade, en quelque sorte. Oui, bon, ben, c'est moins sérieux que l'aviation, mais au moins, les couillons qui achètent mes produits, eh bien, ils ne font pas grève. Je vais vous montrer quelques articles qui cartonnent en ce moment. Le serre-tête, oreille de lapin, existe en deux coloris. La saucisse de chien, grosse clientèle à Strasbourg. Les lunettes, pour les moustaches, idéal pour les plaquages. Le pistolet à confetti. Oh, il faut y aller, Mais non. C'est un homme chinois. Le transformateur de voix. Ici, la commandante de bord. Le steward, comme a triché Et le top du top pour le moment chez les ados. Vous êtes très touchante, vous savez, j'ai des amies lesbiennes qui sont bien moins drôles que vous. Oui, Thomas m'a prévenu. Enfin, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème avec moi. Personne n'est parfait. Je reconnais bien toute sa discrétion. Peut-être qu'il n'aurait pas dû m'en parler. Enfin, il a manqué de tact. Après tout, votre vie privée ne me regarde
Allô? Ah, allô? Ah, oui, bonjour chérie. Coincé à Singapour. Oh, ben pour au moins 3 jours, on m'a volé mes papiers à l'aéroport. Le temps de régulariser avec le consulat, tu sais. Et toi, ça va? Et j'ai compris de ne pas aller à ce match au PSG. Oui, vous avez gagné, mais tu as quand même une adresse d'un bon dentiste. Attends, ne quitte pas. Pierre Villemont. Un rien patibulaire, mais spécialisé dans les 3e mi-temps sanglantes. Tu notes? 04 60 40 26 30. Oui? Ça va bien, mon chéri. Je compte sur votre discrétion. Comptez sur moi. Le manque de tact ne compte pas, ne tient pas de famille. Et puis, comme vous le dites, personne n'est parfait. Ah, je vois que vous avez fait connaissance. Ta sœur est très sympathique. Ah, elle ne t'a pas dragué au moins. Oh, je peux mal, hein. Moi, je préfère les belles, elle n'est pas du tout mon genre. Ne fais pas attention, c'est l'humour de VRP de ma sœur. Bon, la frangine, c'est pas qu'on s'ennuie avec toi, mais on est en plein jet lag, il faut qu'on se repose. N'oublie pas tes médicaments. Quel médicament? Mais tu sais bien tes médicaments. Le docteur dit que tu dois les prendre tous les jours. Ils sont d'une blénorragie et ne veut pas se soigner. Je vais aller prendre une douche. Ça, tu me le paieras! Un peu partout dans le centre. Tu sais ce que t'es une! Tais-toi, sinon je te rallonge l'ordonnance. Tu préfères quoi? Urinaire ou herpès génital? Qui c'est? Vous êtes là? Ah bah oui, parce que je vous réponds. Ils vous ont laissé sortir? Ah bah oui, puisque je suis là. Et les zéros à l'usurpation. À l'usure, vous voulez dire? C'est ce que j'ai dit. Hein. Excusez-moi, je dois téléphoner. Allez-y. Madame da Silva, la concierge de l'immeuble à côté des hôtels des Sabatoires, elle a déposé un mot dans ma loge pendant mon injusticiable incarcération. Et moi était écrit en langue portugaise. Alors il avait fait traduire par Madame Jiménez, la concierge de l'immeuble à côté d'ici. Et maintenant, et c'est tout, Madame Cruz-Moulette. Tous? C'est-à-dire? La grande trahidone japonaise. Je ne me sens pas concernée. Rodrigo, lui, il est très consterné. Ah, vous parlez de la japonaise de Rodrigo, pas des miennes. Enfin, vous voulez dire... Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, rien du tout. Alors comme ça, les nouvelles sont bonnes. Eh si, grâce à la Madone qui va nous brûler un siège pour la remercier et grâce à mon réseau. Surtout mon réseau. Alors je suis désolée de toujours téléphoner ici, mais quand tout revient dans la loge. Ne vous inquiétez pas, en fait, continuez, c'est passionnant. Alors, Madame da Silva, à vous, Rodrigo, et sa créature japonaise, beaucoup plus jeune que lui, il s'habite à l'hôtel des Sabatoires à la Villette. Oh, le rendez-vous. Si, et c'est là qu'il nous recoule comme de torterelles. Il doit faire quelque chose pour nettoyer mon honneur. Il pleure comme une gonflette depuis 2 jours. Et là, merci au peur du pied du mur de lamentation. Il faut que j'agisse. Il y a des beaux plus reculés devant l'obstacle. Vous allez demander le divorce et je vais témoigner en votre faveur. Non. Chez Hernandez, on ne divorce pas. Tout. C'est pas outrancier. On tout le verre qui est dans l'œuf. Ah ben, je préfère de loin à l'œuf. Hein. Ma pour tout le verre qui est dans le huevo, il faut d'abord destructionner le huevo. Ah, parce que moi, là, je ne vous suis plus très bien. Hein. Il avait tout fait exploser. Mais Carmina, arrêtez, mais vous me faites peur. Ah. Liga,
Porten des abattoirs. Ah, bonjour, señorita. Ah, bonjour, señor. Ici la police espagnole de Barcelone. Dites-moi, est-ce que vous avez chez vous... Oui, on a du beau temps, mais est-ce que vous avez... Oui, on a aussi des embouteillages. Est-ce que vous avez chez vous un couple de terroristes? Non, pas des touristes, des terroristes. Portrait robot. Un hombre menteur, moustachu, avec une grosse bedaine qui se fait appeler Rodrigo Fernandez, et une prostituta japonaise. Très bourrienne et beaucoup moins vieille que moi. Ah, ils sont à la chambre 8. Ne les laissez pas repartir et prévenez nos collègues français. Ils ont mis une bombe au ministère des Finances. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Si. Il a mis une bombe virtuelle au ministère des Finances. Vous auriez préféré le lycée? Mais vous venez de déclencher une alerte à la banque, Carmina. Les flics vont débarquer à l'hôtel et embarquer votre mari et cette fille. Si, c'est exactement ce que je voulais. Et ils seront 3 jours en garde à vous comme moi. Ils n'avaient pas besoin de me faire coucou. Carmina, est-ce que vous avez masqué votre numéro au moins? Non, pourquoi? Je ne suis pas solo. Vous êtes naïve, Carmina, mais je témoignerai pour vous. Ah, vous êtes très gentille avec moi, Madame Cloche. Et il fait ça parce qu'il souffre dans mes corazones. Nous sommes joyeux, Rodrigo, il est pas beau. Non. Ah, c'est mon Rodrigo à moi. Pourquoi est-il allé faire cette réparation dans cet hôtel maudit où il a rencontré cette briseuse de manège? Parce qu'il est électricien, et vous avez pété un câble. Oh, je suis très ennuyée d'avoir fait semblant d'avoir couché avec vous pour 2 fois et que votre mari le croit, Madame Cloche. Je suis une marrana. Marana? Un salaud! Carmina, c'est Thomas, la marana. Il n'en prend rien, mais ça l'apprend. Excusez-moi, je ne voulais pas déranger. Madame votre concierge, je suppose. C'est qui? Mais je suis une amie de Thomas. Ah, mais oui, je vous reconnais. Vous êtes la dame aux avions. Exactement. C'est celle qui vous disait quand les fenêtres sont ouvertes. Oh, mais ça va, on a compris, hein, Carmina? Vous faites un très joli couple, les deux. Ah, mais si, je le pense vraiment. Chagrin d'amour, qui fait souffrir qui? Éternel recommencement des situations amoureuses. Allez, ça va s'arranger. Oh ben oui, mon frère a été lui raconter que j'étais sorcière homo. Alors du coup, eh bien maintenant, ça officialise les calipettes sur le temps conjugal. Et puis, c'est un petit peu responsable aussi, hein, avec votre faux témoignage. Oh, je suis très confuse, Madame Cloche. Oh, mais qu'importe, après tout, maintenant les choses sont claires. Nous sommes un couple libre, voire libertin. Thomas fait ce qu'il veut, avec la marana qu'il veut. Et je ne prendrai plus jamais l'avion par solidarisation avec vous. Oh, mais écoutez, maintenant, moi, les choses sont très claires. Voilà. Eh bien, vous comprendrez que maintenant, en parlant de liberté conjugale, votre semi-polonais, là, je ne l'ai pas encore vu. J'ai envie de passer à la contre-offensive. Ah si! Ça c'est bien, c'est très viril. Mais tout vient à point à qui n'amasse pas mousse. Et il ne faut pas prendre la peau de l'ours avant d'avoir vous le plombier. Et n'ayez crainte, tout est sous contrôle. Et le jour de gloire arrivera jusque dans vos sillons. Dites-moi, Carmina, est-ce que vous pensez que je vais encore savoir ces vies? Moi, si vous faites comme je vous ai instructé, ni plus ni moins. Et surtout, pensez, est-ce
Oui, juste, elle sait faire. Je lui ai préparé un plan luciférien. Oh oui, je vais lui mettre le paquet au semi-polonais. À côté de moi, une pièce Borgia, elle passera pour Blanche-Neige. Je vais lui mettre le feu, je vais lui faire le grand cirque. Ah! Olé! Ah! Et allez! Allô? Oui, maman, 2 minutes. Alors, c'est ma mère. J'ai des choses très personnelles à lui dire. Je vais dans ma chambre, j'en ai pour 1 heure. Ah, mais fais la mochila. Moi, pendant ce temps-là, il est rentré des nouvelles. Alors, maman, alors, et ces soldes, comment est-ce que ça se passe? Ah, tu t'es battue pour un sac à main? Mais maman, je t'interdis de te battre à ton âge. Ah, oui, ben non, ça fait quand même mauvais genre pour une mamie. 29 € en croco? Je retire tout ce que j'ai dit. Que vous m'avez fait grande frayeur, monsieur Akbar, mais qu'est-ce que vous faites là? Je voulais vous poser les mêmes questions, Madame Hernandez. Je suis venu pour les filles de Madame Clouche. C'est bien vous qui m'avez appelé. Si! Mais il avait demandé le petit Tobias Negresco, c'est pour un travail spécial. Je suis désolé, mais il est en arrêt maladie. Et comme je n'ai aucun autre ouvrier sous les mains, je suis venu moi-même. Mais ça ne va pas, ce n'est pas ma commande, hein? Fuite et toute fuite, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, celle-ci? C'est une fuite en avant. Je ne comprends pas très bien, mais... Madame Clouche n'est pas là? Si. Elle est dans sa chambre. Elle fait le sol. Elle va bientôt revenir. Qu'est-ce que j'ai? Il va peut-être faire la fête, finalement, hein? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait à votre dent? Vous avez fait les soldes, vous aussi? Une bagarre stupide en supporter à la sortie du Stade de France. Mais bon, l'OM a gagné, c'est le principal. Les petits Negresco n'a pas eu cette chance, il est à l'hôpital avec une poignée cassée. Mais c'est pas tout comme un lion. Non, ça c'est dommage, il va rater la corrida d'aujourd'hui. Quelle corrida? Le chanteur espagnol. Alors, la fuite, c'est par là, dans les vapeurs. Il faut que je vous quitte, les ordures m'appellent. Tiens, et nous sommes venus. Elle est bien gentille, Madame Clouche, mais moi j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais jeter un œil à cette eau fuite. Ah! Et qu'est-ce que vous faites là? Ne vous retournez surtout pas, je suis nue! Je suis le plombier, madame. Je suis venu pour les fuites. Je ne sais pas ce que je peux faire. C'est le plombier! Enfin, non, c'est pas le plombier, mais le plombier, lui, il est là. Mince, moi qui suis encore en train. J'expédie ma mère, faites-le patienter. Elle expédie la vieille et elle arrive! On ne s'ennuie pas ici. Je peux bien être à la place du mec, moi. Mon avis, il est beaucoup là-dessous. Allô? Parlez plus fort. Attendez, j'y viens. Non, je ne suis pas Madame Hernandez. La police? Mais comment? Son manier est en garde à vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez fait évacuer le ministère des Finances? Oui, je connais Madame Hernandez depuis des années. Elle fait toujours appel à mes services pour ses problèmes techniques. Nous sommes très complices. Et je ne formule pas des mots. Mais je n'ai rien à voir là-dedans, monsieur l'agent. Commissaire,
Pardon, inspecteur. Non, je ne fais pas de problème, j'ai la cloche. Ça alors, il me demande ce qu'il était bon. On se croirait dans une bataille à village. Quand je vais raconter ça à Laura. Cherchez le chemin, menant Dieu, n'est-ce pas? Bonjour, Madame Clocher. Non, je cherche les fuites. Tout en avant, ce qu'il fallait. Vous fouillez quoi? Ce n'est pas moi qui fouille, c'est les matels. Oh non, ne mentez pas. Vous fouillez votre funeste destin d'ouvrier spécialisé. Mais le chemin, menant Dieu. Je vous êtes totalement, Madame Clocher. Je me présente. Plomberie Poitou à bas. Je suis uniquement. Non! Oh, ne retirez pas votre masque! Vous êtes bien trop troublant. Si vous le dites. Êtes-vous pauvre, andalou? Êtes-vous peu bien nécessiteux? Saurez-vous affronter le questionnement fondamental? Mais Nicolo ne nécessite ni bien plomberie à bas. Je peux descendre? Non. J'aime que vous me dominiez. Vous avez chaud? Oui. Non. Mais je vais vous donner descendre. Vous a-t-on dit que vous ressemblez à Bruno Mars déguisé en charnel de bouse? Avec vos bras. Ah. Oui, on me l'avait déjà dit. Oh, je suis folle de mon corps. Êtes-vous folle de mon corps, bon ouvrier? Oui, j'y suis folle. Vous aimez la musique sexy? Oui. Quand je suis venu au monde, ma mère m'a tout donné. Une panse bien ronde, des pieds des grandes et pour marcher, pour danser, mais la plus belle chose qu'elle ait pu des garçons, c'est à peine si j'ose le dire, c'est mon papayou, c'est le plus beau des papayous, depuis des années. Papayou, ma mère me disait, faut pas le montrer, ça fait des jaloux de fierté. Ça fait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, ça fait plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, ça fait plein de méchants qui n'en ont pas de si grands, il faut pas leur montrer du tout. C'est quoi ce cirque? Et lui, c'est qui? Ils ont fumé la moquette ou quoi? Vous m'expliquez? Quoi? Je vous présente Thomas Cruchelli. Mon frère indépendant en Corse, du mouvement de Corsica libéral. Thomas, je te présente Bruno Bouze. Alex, comment déjà? On vient pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas à Corse. Rassure-toi, monsieur est très discret. Mon frère est recherché par toutes les polices d'Europe. C'était lui. Ne vous inquiétez pas, monsieur Clocher, j'y sais me-t-elle. L'attentat d'Ajaccio, les bombes au ministère des Finances, la libéral qui fusionne avec Daesh, moi je n'ai rien entendu. En montrant que c'est l'Olympique de Marseille. Est-ce que je peux descendre? Je suis moi. Et toi? Qu'est-ce que tu faisais à te déhancher comme ça devant ce pauvre bougre? À ton avis? Alors, d'après un bruit qui court, nous sommes frères et sœurs libres comme le vent dorénavant. Ah oui, d'accord, mais c'est pas une raison pour te Oh, déranger. maintenant j'assume mes vices. Je les rentabilise. Je vais taper le plomb. Pardon? Eh, vous n'avez pas pu vous en devenir. Toi, pour te le clown de ta gueule! Et toi, C'est pas sérieux, tu vas pas te faire plus de guignol, tu peux marcher. Non, je ne te crois pas. Vous trouvez pas ça comique, monsieur? Où est ma sœur? Eh, monsieur, c'est le client qui décide, hein. Bon, allez, je vous laisse, vous avez du travail, il est grave. Et toi, votre ami est ridicule. Vraiment, le frère Corse est attachant, mais plus jaloux qu'un mari. Mais
Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Justement, je me posais des questions. Écoutez, je suis vraiment désolée pour l'intervention de ce primate insulaire. Si nous reprenions où nous en étions, on va lui prouver qu'il a tort. Et je vous demande ça comme un service. Si c'est pour rendre service à un client, ça c'est négocier et refuser. Vous êtes marié? Oh, mieux que ça. Je suis veuve. Oui, je viens de perdre mon mari. Je suis désolé. Toutes mes condoléances artisanales. Un accident? Non, une blondasse. Je ne comprends pas très bien, mais... Oui, moi non plus, ne vous en faites pas, mais dites-moi, vous préférez pas une petite bibine ou vous préférez rester habillée? Pardon? Oh, désolé, j'anticipe. Alors, on va s'occuper de la fuite, ensuite, on picole, et puis encore après, on ridiculise mon frère. Ça vous va, ça? Oui, ça c'est pro. Au boulot. Pas mal, ce mec. Et qui me rappelle? Bon, on reste dentition quand même. Bon, c'est pas très engagé mon affaire, on se reconditionne. Alors, les 3 points nécessiteux, sein, fesses, regard. Le torer avec magistrature, ne surtout pas le laisser sortir de l'arène sous aucun prétexte. Faut que je rappelle vraiment vite. Vous pouvez me passer une pied des doutes? Y a quelqu'un dans les toilettes? Mais oui, quoi, les premiers. Soyez gentils, regardez de les trous les mains. J'ai les mains prises. Mais c'est une jolie trousse que vous avez là, il y a plein de vos outils. Bon, clés de 12, elles sont sur un trousseau? Ce ne sont pas les clés de cellule, ce sont des clés plates. Mais qu'est-ce que ça change, hein? Bon, clé de 13, ça vous ira? Non, 12. Louis et vous, j'y étais dans l'immeuble et j'ai mis moule. 12, 13, c'est pareil, encore un emmerdeur. Tenez, Merci ma petite dame. artisan du moins très fort. Allô? Oui, Alice, c'est moi, je voulais te demander, tu es sûre que ça va? Mais oui, ça va, tout est pour bien, ce ne sont que des égratignures. Tout m'explique après. Quel temps il passe, Singapour? Nuageux, très nuageux. Ali, Oui. tu m'aimes? Mais oui, je t'aime, mon trésor. Tu sais que si jamais tu me trompes, je te tue. Et toi, si tu m'es infidèle, je t'y coule les pieds dans les bétons et je te jette dans l'icelle avec une bouquet de fleurs. Oh, tu vas pas être mon chouchou d'amour. Bon, je te laisse, il commence à pleuvoir. Oh, je peux vous parler? Oui, bien sûr, j'ai un rendez-vous, mais je peux vous accorder une audience. Elle est jolie? À qui ça? Ben, votre rendez-vous. C'est vrai. Oui, oh, une belle bête d'amour. Bon, qu'est-ce que vous voulez me demander? Est-ce que je peux encore rester là? Ah, mais bien sûr, faites comme chez moi. Il est là en dessous. Dites-moi, vous êtes marié? Arrêtons de jouer, vous voulez bien? Oui, évidemment, je suis mariée, vous m'avez très bien entendu tout à l'heure. Ah, mais je ne vous parlais pas, je parlais à monsieur Desvaters. Ah, le plombier? Vous savez, votre frère, la collection de petites culottes, eh ben, il continue. C'est pas vrai. Si, regardez ce que j'ai trouvé dans ses poches. Oh, mais quel pervers ce type que dire qu'il est de ma famille. Moi, à votre place, je le quitterai immédiatement. Moi, ne dites pas ça, il a quelque chose d'attachant. Mais il n'a rien. Vous valez 10 fois mieux que lui. Comment pouvez-vous parler ainsi de votre frère? Si vous voulez, mon ami, vous avez un très gros contentieux qui remonte à l'enfance, tous les deux. Excusez-moi, mais vous réagissez comme une épouse jalouse. Bon, écoutez, moi je dis ça, c'est pour vous mettre en garde. En garde? En garde contre quoi? Non, comme vous dites, il faut prendre les gens comme ils sont. Vous en avez trop dit ou pas assez? Eh bien, vous l'aurez voulu. Alors, c'est par rapport à la concierge. Et quand je dis rapport, c'est bien le mot. Mais ne me dites pas qu'il fricote lui aussi avec la concierge. Ah non, non, pas du tout. Ah, oui. Avec son mari. Pardon? Oui, mais pas souvent, hein. Ah, bah j'ai l'esprit large, mais là je dois avouer que je tombe de haut. Donc, pour une pilote d'avion, c'est pas très rassurant. Vous avez découvert ça? C'est ma concierge.
qui a découvert le poteau rose parce qu'elle vient nettoyer ici une fois par semaine. Et elle a trouvé... Enfin, je suis très gênée. Pour mon chalumeau. Mais comment ça me courir votre plombier? C'est bon? Oui, pas de vous inquiétez non plus! Là, du caractère, la petite dame, c'est pas fait pour me défaire. Vous parlez-vous maintenant? Bon, alors, Carmina a fait la lessive et elle a trouvé des caleçons de Rodrigo, son mari, dans les poches de Thomas. Oh, il faut absolument que je lui parle. Oui, mais ne lui dites pas que c'est moi qui... Non, ne vous inquiétez pas. Je ne vais procéder que par allusion subtile. L'amener doucement à avouer qui il est. Il doit se libérer de ce point, j'en suis sûre. Quand il va savoir que je sais, d'abord pour les petites culottes, ensuite pour les caleçons du mari de la concierge, il va d'abord refuser la vérité. Ça va être un vrai choc pour lui. Pour l'instant, il vole sans visibilité. Mais je vais le copiloter sur le trajet qui le mènera hors des cumulonimbus dans lequel il s'est égaré. Le soleil de la vérité va être un grand choc. Je n'ose même pas y penser. Il vous a dit qu'il avait été marié. Oh, mais oui, à une fille formidable, je l'ai très bien connue. Formidable. Pas au lit en tout cas. Pardon. Une nymphomane de la pire espèce. Enfin, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous en savez? Elle me l'a dit. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Bah, tout quoi. Elle vous a dit qu'elle hurlait comme une truie qui a complètement déconcentré le pauvre. Vous voulez que je vous dise? C'est à cause de cette hystérie qu'il est allé se réfugier dans les bras du mari de la concierge. Heureusement qu'il m'a rencontré, je vais lui refaire son plan de vol. Mais je suis pas une nymphomane. Enfin, calmez-vous, Sandrine, mais c'est pas de vous qu'on parle, c'est de cette pauvre fille. C'est fou quand même, cette tendance que vous avez de vous assimiler comme ça aux personnes qui ont fréquenté votre frère. Cet homme était une vraie punaise, et il a bien fait de la quitter. Je suis fatiguée, vraiment, pour le moment. Si je résume bien la situation, ici, sur le tapis. Petit A, le mari de la concierge trompe sa femme avec votre frère. Pourquoi j'ai-tu vous raconter ça? Petit B, la concierge trompe elle-même son mari avec vous. Si vous voulez. Excusez-moi, mais c'est un petit peu maison tuyau de poil par ici. Mais on peut pousser le bouchon un petit peu plus loin. Petit C, mon frère trompe le concierge avec une bondasse volante, alias vous. Ma foi, c'est vrai, je suis la maîtresse de l'amant du mari de votre concierge. Eh bien, petit D, et c'est là qu'on rigole. Le mari de la concierge, et ça c'est un scoop, trompe mon frère et sa femme avec une japonaise. Non. Et je ne vous parle pas du plombier. Oh, là, ça commence à devenir compliqué. Mais comment vous savez que mon mari est plombier? Enfin, directeur d'une entreprise de plomberie. Eh bien, je ne le savais pas, mais remarquez, cocu et plombier, c'est un beau métier. Oh, ne soyez pas si cruel, j'ai un peu honte quand même. Moi, je parle du plombier d'ici, celui qui répare la fuite. Et qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Ben, entre lui et moi, c'est open. Il va faire des heures supplémentaires, si vous voyez ce que je veux dire. Mais nous sommes en plein vaudeville bisexuel. Votre plombier, il est beau au moins. Comme un taureau andalou. Ah oui. Vous allez rire. Dans l'intimité, j'appelle mon mari mon cheval fou du maraîcher. Par exemple. Parce qu'on s'est rencontrés à moi le fuselier. Comme le rond des petits. Dans le maraîcher. Oh, il chante en travaillant, que c'est pittoresque un ouvrier qui chante en travaillant. Non, je ne crois pas qu'il chante. Au secours, venez m'aider. Ah, votre hypothèse se confirme. Qu'est-ce qui se passe encore? Un accident de travail. Venez m'aider. Mais qui c'est? Mais c'est le plombier. Au secours. Ah, mais vous c'est ça? Mais Thomas a fait quelque chose. Ah, mais il faut appeler les pompiers. Venez déposer tout de suite les mains, je suis pas trop. Mais toi, Mathieu, ça vient qu'il est nous, fais quelque chose. J'ai une idée. Sortez-le de là, et moi je vais aller chercher quelqu'un, j'ai une idée. Plombier, vous vous trouvez dans une situation difficile, mais nous contrôlons vos paramètres. Comment a-t-il fait par les planter la tête dans ce meuble? Allô, plombier? Tourne contre la plombier, c'est vraiment ça. Oh, il a disparu des écrans, il faut déclencher la procédure d'urgence. Thomas, dépêche-toi, on est en train de perdre Thomas, d'atterrissage prioritaire. Eh oh! C'est lui, dame. Écartez-vous, ça peut être Mais il y en a encore rien. Moi je m'en occupe.
Vous parlez tout le temps, hein? Excusez-moi d'insister, mais vous voyez quand même, parce que si vous ratez votre coup, vous risquez de me l'abîmer. Dans les Asturias, quand il était boucheronne, il avait jamais raté une bouche, alors vous allez fermer votre bouche pour qu'il puisse boucheronner monsieur. Mais Carmina! Vous savez, en France, on a quand même eu Louis XVI, il a fait de sa vie, il n'avait plus toute sa tête, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je dis ça pour détendre l'atmosphère. Carmina! Il est claustrophobe, il a été fourré sa tête dans ce meuble, et il y a quelque chose à laquelle personne n'a pensé. Ouvrir la porte. Mais je suis en grande frénésie devant vous. Vous avez dû faire des grandes études pour penser qu'ouvrir la porte. Écoutez, bon, je ne suis pas mieux hein? Dites-moi, hein? Il a l'air un peu hypnotisé. Et ça sent l'hôpital. L'éther. Il a renversé la bouteille d'éther qui était dans le meuble. Vous étonnez qu'il soit shooté avec une bouteille d'éther comme ça. Oh, mais ça, c'est pas bon pour la corrida, ça, hein? Moi, j'en fais mon affaire, hein? En parlant de corrida, elle a déjà recommencé. Ça me récupère vite à la blondasse. Si. Mais dites-moi, vous comprenez, j'ai envie de passer vraiment aux choses sérieuses maintenant. Mais pour ça, il faudrait qu'il s'éveille. Il va lui faire du bûche à bûche. Carmina, je suis secouriste et c'est un peu à moi à participer. Non! Je sais ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous disiez? Vous êtes formidable. Si, il est au temps. C'est ça dans le sang. Il était à ça du meilleur ami de mon père. Où j'y suis? Oh, mais ne parlez pas. Vous êtes encore trop faible. Laissez-moi faire. J'y plane. C'est merveilleux, j'y plane sur la nière du popcorn. Pas bon pour la corrida non plus, ça. Hein? Carmina, vous pouvez sa patience. Si, il fait. Vous me raconterez. Oh, Carmina! Carmina! Si. Cessez de claquer cette porte. Vous savez bien que la serrure se bloque. Vous voulez que je reste encore coincée la journée comme la dernière fois? Excusez-moi énormément. C'est beau. J'y vois un troupeau d'escargots chevauchés par des fianteries. Oh là là. Je suis pas arrivée, moi. Hein. Plombier, regardez-moi. Je suis Madame Cruche. Il va falloir être courageux. J'ai une triste nouvelle pour vous. Eh bien, toutes les filles se sont cassées la gueule et les escargots sont morts. Oh non, ils ont été volés par les loups. Parce que oui, Madame Edwige, les loups, ils sont entrés dans Paris. Non. Mais si! Bon. Allez, on se reconcentre. Regardez-moi. Et vous êtes belle. Ouais. Comme une gazelle. C'est mieux qu'une chamelle. C'est merveilleux. Oui. C'est comment votre nom? Avec vos ailes d'angelos bonbons. Ah. Oh, une vache volante! Ah oui, je l'ai vue, oui. Je vais aller la chercher et pour la traire. Oh oui, vous allez me la porter du bon Lolo tout chaud. Comme ma maman quand j'étais tout petit. Oh là, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, je vais y aller. Mais avant ça, je dois attraper la meumeux avec le filet à papillon. Je dirais pas à moi. Oh, une vache vient mutiner mes champignons. Mais pourquoi? Ça n'arrive qu'à moi. Bon, alors, je vais la traire. Mais après, se lève et corrida et tout le bazar. Oui, corrida, dada, me, olé, olé. Bon, allez, moi je vais rien en tirer. Gros dodo, le bœuf andalou. Je vais faire mes courses au mythique. Ah, les champignons, ça me rappelait le bélandragie, quand mon tonton Aboui m'emmenait en cueillir, avec ma copine. Mais à cette époque-là, les vaches ne savaient pas encore voler. Qu'est-ce que vous avez dit? Elles ne savaient pas encore voler. J'ai le Jules sur les têtes des... Ma tête. Vous n'auriez pas une aspirine?
J'ai l'impression qu'un train de marchandises me passe entre les deux oreilles. Dites-moi, vous connaissez Jérôme le Hardy? Bien sûr, j'y suis né. Moi aussi. Mais les champignons, on allait les chercher au bois des Dames Galantes, c'est ça? Oui, c'est ça. Sandrine Moulet? Ali Akbar? C'est pas vrai, un truc pareil. Quel âge on avait? Oh, 15 ans. T'étais tout rond, t'avais des longs cheveux. Et toi, tu étais petite avec une queue de cheval et une jupe plissée. Oh oui, oh tu sais, je l'ai jamais oublié. Moi non plus. Un amour d'adolescent, ça ne s'oublie pas. Oh là 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 là. Ah, et on s'embrassait dans tous les coins et on n'a jamais osé faire le grand saut. Nos parents m'ont lié accompli. Ils ont piétiné notre amour comme on saccage un bouquet de fleurs. Ils m'ont envoyé en pension et on ne s'est jamais vu. Regarde, c'est moi qui l'ai fait. C'est nous. C'est beau. Si on le souvenait, on s'était arrêté. Ma soeur me trompe. Et Jaune, Vous-même, après vous. Vous tenez peut-être mon corps. d'accord, causons. Il y a combien de temps que vous connaissez ma sœur? Oh, plus de 15 ans. Vous vous fichez de moi. Si, ça peut paraître impensable, mais on a été à l'école ensemble. Une simple fuite d'eau et les cours de votre existence peut changer. Oui, les naufragés du Titanic peuvent en témoigner. Vous avez beaucoup d'humour pour un indépendantiste. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous m'en voulez d'avoir séduit votre seul. Oh non, pas du tout. Je vous hais, c'est sûr. Vous êtes comme ça, je vous l'école. Encore, j'en ai couché avec votre femme, vous l'avez compris. Bon, ça va? Vous avez dormi? Bien détendu? Impeccable, c'est la grande classe, Sandrine. Surtout après ce qu'elle a souffert. Ah bon? Elle a souffert. Oui, elle m'a fait des confidences. Vous connaissez certainement son ex-mari. De vue. Ah, mais con. Jaloux, lâche, cabaneur. Et sur la fin, il était même plus capable de l'honorer. Mais bon, ils n'ont pas sur l'ambulance. Un calvaire pour cette pauvre fille. Ça fait plaisir de vous rencontrer, vous. On apprend plein de choses intéressantes. C'est curieux, je ne me souviens pas de vous étant petit. Je vois pas le rapport. Vous êtes bien sorti de Corse, non? Ça m'a rayé, vous voyez. Non, Sandrine, elle n'est pas Corse. C'est encore plus curieux. Où voulez-vous en venir exactement? Non pas, juste une réflexion. Vous savez, on réflexionne beaucoup dans mon col de métier. L'imitage des tuyaux, l'idibie des chasses d'eau, tout ça. Je vais répondre à vos interrogations métaphysiques. Je ne suis que son demi-frère. Oui, notre mère a fauté avec un berger corse en manque, ce sont des choses qui arrivent. Oui, c'est tout dans le maquis. Ah mais oui, je m'y souviens de vous maintenant. Elle avait effectivement un demi-frère. Allons bon. C'est vous le bleu boutonneux à côté du radiateur. Je ne me souviens plus de moi, mais que vous le dites. Oh, je ne vous aurais jamais reconnu. Ah, rassurez-vous. Mon père non plus ne m'a pas connu. Et vous vous souvenez de moi? Oui, tout à fait. Même quand vous appelez plus du bec. Ah bon? Je pue du... Oui, grâce à ce détail olfactif, je vous ai reconnu tout de suite. Vous ne me l'avez jamais dit?
Oh, mais mon pauvre monsieur, les gens sont d'une hypocrisie de nos jours. Vous voulez peut-être avant voir la menthe. Volontiers. Venez. J'ai peur plan 2. Je vous le conseille. Parlez-moi encore de moi. Vous étiez toujours placé au dernier rang, avec un petit aile sous moi, que vous savez toujours d'ailleurs. On fait ce qu'on peut. Les jours difficiles, vous voyez les petites colottes d'épines dans les vestiaires. Qui vous a raconté ça? Je vous ai vu, Paul, et votre sœur aussi. Ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas capté à les mêler léoucher. Vous vous souvenez que les mêles léoucher? Les maîtresses mieux comme Bachipis. Oui, parfaitement. Même qu'elle portait des lunettes, non? Oui, c'est ça. Quelle mémoire. Ah, bah écoutez, ma soeur lui volait des sous dans son sac à main. Ah bon? Bah oui, c'est une kleptomane. Et ça ne séparera jamais vieillissant. Vous avez vérifié si votre portefeuille est toujours là? Non. Eh bien, vous devriez, avant qu'elle ne vous vide votre compte en banque. Parce qu'elle qui a en plus d'être kleptomane, elle est mythomane de sa victime. Et elle a dû aussi vous parler de ma maladie honteuse. Elle adore parler de maladie. Oui, effectivement, mais vous savez, c'est très personnel une maladie honteuse, ça ne me regarde pas. Eh bien, c'est une affabulation, car en plus d'être mythomane, elle est non. Qu'est-ce que je raconte? En plus d'être kleptomane, elle est mythomane au stade ultime. C'est guérissable? Les psychiatres ne sont guère optimistes, malheureusement. Et c'est pas tout. Il y a encore une couche? Mais oui, vous êtes quand même bien placé pour avoir remarqué sa nymphomanie fulminante tout de même. Bon, je dirais qu'elle est dans la moyenne européenne. Elle a simulé la normalité, la mythomane. Vous êtes mal embarqué avec elle, mon vieux, je vous le dis, moi. Je vais réfléchir à ce que vous venez de me Eh dire. bien, réfléchissez vite, vous êtes en danger. Quel couillon. Il a tout gobé, explosé en plein vol la plonge directoire. Ah, j'ai oublié le sucre. Oui, il est à côté de mon là, en bas du bar. En bas, monsieur. Oui, on va. J'ai passé une merveilleuse, mon chéri. Je ne voulais pas t'en parler maintenant, mais j'aurais aimé que nous ayons une discussion tous les deux. Qu'est-ce que vous faites? C'est l'heure de machine. C'est qui s'est allumé? Les plombiers. Toujours les plombiers. Ah, c'est qui qui avec ta sœur. Je l'ai retrouvé juste. Oh, important le sport. 5 minutes par jour. Le sport. Il est complètement taré, ce mec. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Mais ça va, il ne faisait que s'entraîner. Enfin, on dirait que tu es jaloux. Moi, jaloux de ce fou qui couche avec ma sœur. Oui, tu es jaloux. Mais ce qui me dérange un peu plus, c'est qu'il s'agit de ta sœur. Alors, excuse-moi Thomas, mais amoureux de sa sœur, je trouve ça carrément malsain. Qu'est-ce qu'il va chercher là? Tu sais, je ne te juge pas, mais ça me dérange un peu. Enfin, compte tenu du reste, tu comprends? Du reste. Quel reste? Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton enfance, mais tu dois me parler de tes perversions pour te libérer. Vas-y Thomas, vide la soute, vidange le réservoir, évacue ce givre qui t'empêche de décoller. De quoi tu me parles à la fin? Mais je sais pas, moi, remonte à tes 13 ans et on parlera des culottes que tu collais à tes petites copines. Toi aussi? Oui, moi aussi, tu colles des culottes, mais enfin, ta maman t'aimait pas quand tu étais petit. Mais je n'ai jamais volé de culotte! Ni à toi, ni à personne, enfin! D'accord, alors parlera des caleçons du mari de la concierge. Mais je connais pas les caleçons de Rodrigo! Oui, c'est vrai, tu l'appelles Rodrigo, c'est normal, c'est vrai que vous êtes plus qu'intimes tous les deux, mais... Laura, qu'est-ce que tu me fais là? Essaye de te souvenir. Est-ce que tu as vécu en promiscuité avec des ouvriers espagnols dans ta prime jeunesse? Non, voilà, je te explique que je ne te juge pas. Je ne comprends absolument rien à ce que tu me racontes et tu commences sérieusement à m'emmerder! Ah. Je picole à jeun maintenant. Oui, il me faut du courage pour affronter la bête qui est en toi. Thomas, tu volais les culottes de tes petites copines, tu
et tu m'as volé mes culottes que j'ai retrouvées dans ton manteau. Alors calme-moi, explique-moi, je suis prête à tout entendre. Qu'est-ce que tu en fais? Mais je deviens fou. Vas-y, est-ce que j'ai des culottes dans mes poches? Fouille mes poches. Et qu'est-ce que tu fais avec le portefeuille de mon mari? Ton mari? Je ne pas ton mari. Bah oui, c'est ta carte d'identité, là, Ali Akbar, je le reconnais quand même. Oh là là. J'ai déjà parlé de lui, mais enfin, comment tu le connais? Oh là là. Mais arrête avec tes oulala, explique-moi. Bah si je te le dis, tu vas jamais me croire. C'est toujours... D'ailleurs, je sais même pas si je me croire moi-même. Enfin, eh bien, je sais pas par où commencer. Ça commence par le commencement. Au commencement. Alors, au commencement. Au commencement. Au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Oui. Et alors? Et alors? Eh bien alors, la terre n'était que chaos et vide. Oui. Bon, comme ta tête dans son ventre, Thomas. Vous vous êtes rencontrés, c'est ça? Oui. En vérité, je te le dis. Tu lui as parlé de moi, tu ne supportais plus cette situation. C'est exactement ça. On dirait que tu y étais. Laisse-moi deviner, tu lui as dit, il y a l'aura entre vous et moi et vous vous êtes battus comme deux cerfs en rude, c'est ça? Oui, qu'est-ce que je lui ai dit tout de même? Mais oui, je sais, par fierté, il a prétendu que c'était les supporters du PSG, mais... Oh, et qui a fait tout ça pour moi, mon conquistador! C'était lui ou moi? Pas de pitié pour les connards boiteux, la vie d'une jungle impitoyable. Et pourquoi tu lui as volé son portefeuille? Alors ça, c'est une très bonne question. Il y a forcément une réponse, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait. Oh, je sais. C'est symbolique, c'est ça? Symboliquement, tu lui as sauvagement arraché son scalp, le Cheyenne que tu es! Oui, les aliens bancaires, car plus de carte bancaire, plus de sur... un homme sans carte bancaire est démasculé. Je lui ai montré qu'il était le mal dominant. Oh, j'aime ton côté animal, tu me mets le feu au sang pour cheval du 3e arrondissement. J'ai très envie de... Oui. de Nutella. La musique dans le monde, ça y est, c'est le moment. Ça va pour moi, bébé, c'est le nettoyer, balayer, astiquer, que ça toujours fait bon, par toucher, par l'amour, et pour vous, on fait en chantant. Que ça y est, c'est bon, mon débit est pour ma donne. Même si on fait anti-solo, ça fait toujours un cas de joie. En TV, improvisé, fait anti-bouger, en casse-là, carrété, qu'un sentiment aussi emprisonné. Et les mains comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Pas de Carmina, on cherche ce portrait. Vous êtes sur le sentier de la guerre. On sacrifie un riche Cheyenne, sans la mouvance écologiste, n'est-ce pas, Thomas? Écologique, on va dire ça, oui. Eh ben, la madame, vous êtes des sorcelleux, hein. Vous pouvez faire des choses magiques. Ah ben, on essaye en tout cas! Carmina, on va pas vous retenir plus longtemps. Vous y allez. Je dis c'est le ménage, vous m'avez payé pas l'avance, on m'a procéduré comme toutes les semaines. Alors, tout le monde dehors, vous revenez dans 2 heures, il ne me voit personne devant mon aspirateur. Et dès que vous êtes dedans, la corrida, plus tard, c'est les jours du ménage. Alors aujourd'hui, pas de ménage. Il se passe des choses là-dedans. Je peux maintenant vous dire. Là, vous devez partir. Vous me chassez, c'est ça? Non, non, pas du tout. Aujourd'hui, le ménage, on s'en fiche comme de votre première chemise. Je suis très outrancier de ce que vous dites de ma première camisa, madame. Ça aussi, on s'en fout. Voilà, vous m'aviez dit drogué au Nutella, oh, et vous avez contaminé mon frère en plus. Frère? Oh, silence, Carmina. Oh. Mais il ne peut plus rien faire, il ne peut pas parler, il ne peut pas passer l'aspirateur, il ne peut pas...
je ne peux rien faire. Et il y a mon mari qui me concoute avec une japonaise. Il me reste que la coupe d'un linge pour pleurer. Eh bien, il voudrait écrire. Moi, j'ai autre chose à faire. Non! Ne partez pas, madame! Je comprends ce que vous ressentez. Être cocu, c'est très dur pour une concierge. Pour une commerciale aussi. Et pour la plombier, alors? Sandrine, Ta gueule! Enfin, Sandrine, soyez indulgente avec votre frère. Votre frère? La Carmina! La ferme! Sandrine, est-ce que c'est une façon de parler, cette ouvrière? Enfin, quel mépris pour le tiers-monde! Elle a raison, madame Isabelle, hein? Vous êtes très barbare avec moi aujourd'hui. Je compatis avec vous, madame la concierge. Je sais que votre mari est parti avec une japonaise. Japonais! Parlons d'autre chose, si vous voulez bien. pour une fois, je suis heureux, je suis d'accord avec ma femme. Ta femme? Il a voulu dire ma sœur. Voilà. La petite révélateur, n'est-ce pas, Thomas? Madame Crouche est la sœur de Monsieur Crouche. Oh, vous me tuez, la princesse. Corrinos les cochons! Ça va aller, brave gardienne, nous sommes des GDL. Vous savez, les hommes n'en valent pas la peine. Ah, pas la peine, non? Et puis au moins, vous appelez Madame Cruche pour vous consoler. Hein? Ah oui, j'avais oublié. Voyez, je peux dois dire, Monsieur Crouche, est-ce qu'il aime votre femme ou pas? Faites pour le mieux, Carmina, faites pour le mieux. Et d'ailleurs, pourquoi votre mari est-il parti avec une japonaise? Tu dois le savoir, Thomas, toi qui étais plus qu'intime avec lui. Mais ça va pas, non? Enfin, maman, quand Madame Comina sache toute la vérité. Je t'interdis de lui dire. C'est la faute de son mari. Je ne comprends pas bien les planchers, mais... Il est bien tantôt dans mes oreilles. Mais non, Carmina, c'est pas possible, je vous avez entendu. Et toi, qu'est-ce que t'as pu raconter toutes ces conneries à Madame Hernandez? Tu te réfugies dans l'agressivité et processus classique pour échapper à ta propre vérité. Et Madame Clamina, elle a le droit de savoir. Madame, mais pourquoi tu as été chercher tout ça? C'est ta soeur qui m'a le dit. Elle va nous confirmer tout de suite. Ah non, 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 Laura. Madame Crouche est la sœur de Monsieur Crouche. Oh, corrinos les cochons! Votre frère ose affirmer devant cette aimable lurette qu'il n'est pas l'amant de son mari. Et Rodrigo, il est devenu homosexuel. Mais ce n'est pas grave, Madame Fernandel. Lui aussi, il fallait qu'il fasse son coming out. Bon, Sandrine, votre frère affirme également qu'il n'est pas un voleur de petites culottes. Vous voyez attester vos dires devant cette femme éplorée et quelque peu agaçante. Bon, silence, mesdames! Sandrine, nous vous écoutons. Attention, Madame Cramina, ce que vous allez entendre risque de vous faire très mal. Bon, moi, j'en ai assez entendu. Salut les dames. Et comment est-ce que tu vas? Pisser, c'est interdit. Mais enfin, comment la fuite ne résout rien? Oh, qu'on me parle plus de fuite, plus jamais. Oh, téléphone. Je vous demande une suspension de séance. On m'appelle en cabine. Maintenant, c'est tout, Madame Crouche. Vous et votre frère. Cette fois, c'est ma femme ne parle pas. Mais Carmina, les explications viendront en temps utile. Sachez pour le moment que votre mari et le mien ne sont pas homo. J'ai tout inventé pour embêter Thomas. Oh, moi, je me suis déjà habituée. Enfin, maintenant, il me reste la japonaise pour pleurer. Il faut que je vous explique quelque chose. Le plombier qui est dans ma chambre, eh bien, c'est... Ah, c'est Monsieur Alba, si, la corrida. Olé! C'est
bon, alors, que je vous dise. Monsieur Akbar, qui est dans la chambre, c'est aussi le mari de la dame des avions. Ouh là là. Je ne vous le fais pas dire. Ouh là 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 là. Oui, oulala, bon, alors, que je vous explique le coup. Lui l'a vu. Elle ne l'a pas vu. Carmina, je m'adresse à la professionnelle de l'amour que vous êtes. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Attends, j'ai réfléchi, non? Alors, lui, l'amour, elle ne l'a pas beau. Lui, il sait qu'il est coco, elle ne sait pas qu'il est coco. Si elle le voit, il y aura deux cocos. Si elle ne les voit pas, il y aura un coco. Dans tous les coups, il vaut mieux coco. Argument recevable, non résumé. Il faut évacuer vite, vite le coco. Qu'est-ce que vous faites? Fini la corrida. Allez, enfin, retourne à la loi. Ça va pas? Non, mon mari a eu un accident. Un accident? Gravement? Oui, il est gravement à l'hôpital. Il est tombé du toit en tendant la pelouse. Non, c'est pas courant, hein? Non mais, il conduisait le tracteur et il a été expulsé. La machine infernale l'a poursuivi. Ah, Mais Dios! Un tracteur diabolico! un tracteur. Il a trouvé de salut comme montant à l'échelle du toit, mais le tracteur infernal a brisé l'échelle et il s'est trouvé la tête la première dans l'aquarium de la véranda. Sans l'intervention d'un voisin, il se noyait. Pauvre hombre! Il ne sait pas nager! Mais si, mais il avait les épaules coincées et plein de petits poissons qui lui tiraient autour. Oh, vraie horreur! Et il vient de me raconter tout ça au téléphone. Oui, et moi je suis là, à folâtrer au Nutella avec un steward incestueux, fétichiste et homosexuel, pendant que mon chouchou d'amour est entre la vie et la mort. Enfin, plus proche de la vie que de la mort, à ce qu'il paraît. On vous condoléances très sincèrement, madame! Il m'a demandé de le rejoindre, mais je ne peux décemment pas avant 3 jours, puisque je lui ai dit que j'étais à Singapour. Oh là là, mais avec le décalage horaire, moi, à votre place, je partirai maintenant. Finalement, l'adultère ne mène à rien. Oh non, à rien du tout. Oh, rien. Oh, à votre place, moi, je partirai maintenant. Mais Thomas, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a de plus, je vous le demande? Rien. Rien que des perversions. Oh non, mon mari! Danse les petites coulottes des filles et dresse peut-être même sa sœur. Ah, vous devriez rompre et partir au chevet de votre mari agonisant qui vous réclame. N'est-ce pas, Carmina? Si, il faut romper. Robert Gandalo, quand les taureaux est boiteux, la vache va boire les bœufs. Mais j'y pense, figurez-vous, mais comment lui annoncer ça? Oh, mais je le fais si vous voulez. Et vous partez maintenant. J'ai très sommeil. Elle est complètement pétée. Allez, on en profite. Si. Diga. Rodrigo. Oh, mi amor. ¿Dónde tú? Estás en el metro. Liberté conditionnelle. Oh, mi amor. Yo vengo.
vais pas conduire comme ça dans la l'eau. Oh. Bon, allez, j'ai une idée. Oh. Oh là là, dodo. Dépêche-toi, Dropi. Mais... Alors, c'est ça, ou Blanche-Neige et les sept nains. Oh mince, alors pour bloquer. Ouvrez ou je vous plante de fou dans tout. Sandrine, la visibilité étant réduite, votre mission, si vous l'acceptez, me conduire à la salle de bain. Objectif, prendre une douche froide express. À vos ordres, mon commandant. Oh, attention, trou d'air. Demande d'atterrissage prioritaire, train d'atterrissage hors service, demande d'atterrissage d'urgence. Qui c'est cette gueule qui agresse ma porte? Attends, t'expliquer, il y a urgence. Mais laissez cette porte tranquille, madame! Alors, quand vous venez du ménage de voiture. Et comment tu ne reconnais pas? Il connaît le boîte qui pue du bec. Je ne sais pas si tu me le tiens de t'utiliser une mèche habitant dans l'idée. Rien fait. Si, tu es la main de ma femme et tu vas voler mon portefeuille. Je confirme. Alors maintenant, il va me faire des excuses toutes plates du cheval du 13e arrondissement. Aujourd'hui, clou la campagne. Même pas peur. Oh, Thomas, cesse, tu m'agaces quand tu fais ça. À toi, ta tête va te transformer en meule à bière. Et oui, comme tu disais, la vie est une jungle impitoyable. 1, 2... Ok. Je consens par me mentir. Mais c'est uniquement pour faire plaisir à ma sœur. C'est qui le mal dominant ici maintenant? Vous, madame. On ne m'appelle pas madame! Mademoiselle. En même temps, fabriqué comme tu es, on peut se tromper. Tais-toi, Sandrine, soumise-toi d'homme. Ne t'en mêle pas. Je dis ce soir pour détendre l'atmosphère. Silence, femme! La dame a dit que c'était une affaire. Comme vous me parlez comme ça, les gars, ça fait des frissons partout. Bon, on en est que tous les deux. L'animal dominant s'y fait, l'hygiène impitoyable aussi. Il reste les plates excuses. Ah oui, toutes ces excuses plombées. Plates, s'il te plaît. Toutes mes plates excuses plombées. Et ben voilà, c'était pas si compliqué. Et j'y pense tout d'un coup. Vous couchez avec ma sœur. Oui, mais ta sœur, c'est pas ta femme. Bien si, figurez-vous. Ta sœur, c'est ta femme. Je reconfirme. Non, c'est le contraire. Ma femme n'est pas ma sœur. Et si ta femme, c'est pas ta sœur, c'est qui? La personne est juste un frère. Vous avez un frère, vous? Oui, Mais c'est comme métier. il est ma sœur. Non, mon frère, il n'est pas ma sœur, mais ma belle-sœur. Donc la femme de mon frère, son frère, lui, est ma sœur. Et si ta femme là-dedans? Ma femme n'a pas de Moi, ma femme, mon seul. Donc la sœur de votre femme et la femme de votre beau-frère qui est ma sœur. Non, c'est mon frère qui est ma sœur. Donc si je me suis bien, votre beau-frère qui n'est pas ma sœur accompagne votre sœur. Mais non, ma sœur n'est la femme des personnes. Pourquoi? Elle est bonne sœur. Oh. Alors, bonne sœur qu'elle est, il n'en demeure pas moins qu'elle est la belle-sœur de votre femme qui, elle, finalement, n'a qu'un beau-frère, votre frère qui est ma sœur. Vous voulez? Mais, si l'on pousse le raisonnement un plus loin. Oh, stop, mes frères ennemis. Moi, j'ai mal à la tête, hein. Et moi aussi un peu. Eh bien, pour simplifier, on va dire que ma sœur va redevenir ma femme. Je préfère. Qu'est-ce que tu as dit? Sans je te demande solennellement, petite sœur, veux-tu me réépouser? Oui. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche entre vous. Je me déclare donc unie pour le pire et pour le pire. Bon, Thomas, mon mari est au plus mal et je réalise que je l'aime toujours. Je te le demande, non moins solennellement, veux-tu cesser d'être mon amant? Yes! Oh, mais qui êtes-vous, madame? Une réfugiée à Cannes? Non! Je t'annonce
d'autant plus solennellement que cette dame est ton aïe. Oh, cette dame ne parle pas le français, n'est-ce pas, Saraya? Mais elle comprend le français, n'est-ce pas, Soraya? Joumaya, vous qui êtes empreinte de toute la sagesse orientale, j'ai honteusement trompé mon mari avec un pervers sexuel. Pensez-vous que si je lui confesse cet ignoble forfait sur son lit de mort, il me pardonnera sur son lit de souffrance? Mais lui m'aime-t-il toujours? Mais peut-être est-il lui aussi infidèle? Dernière question m'a vraiment ébroutie. Est-ce que vous pensez qu'il soit nécessaire que je lui révèle l'existence de mes 6 autres amants d'escale? Ici la police, sortez sans résistance, l'immeuble est cerné. Il demande de l'asile politique. Ils ont trouvé une bombe au ministère des Finances. Comme si j'avais un oiseau sur mon épaule. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Au premier jour, je suis amoureux de ma femme. J'ai envie de l'embrasser, besoin de la caresser. Je sens me piquer au cœur une merveilleuse étendue. Comme un collégien, je suis amoureux de ma femme. Dans le rôle de Sabrina, Patricia Nicolas. Dans le rôle de Sandrine, Régine Michel. Dans le rôle de Laura, Florent Florent. Dans le rôle de Thomas, William Fallon. Dans le rôle d'Ali, Thibaut Canoë. Sœur Florent Doseret. Alors j'espère que ça vous a plu. Oui. Je pense que je l'ai bien entendu. Oui. Alors j'ai quelques remerciements à faire. Tout d'abord, je voudrais remercier la personne ici, qui à la même hauteur que nous. Patricia m'a dépanné parce qu'une actrice m'a lâché. Et donc du coup, elle a repris le rôle en 2 mois. Oh. À remercier, qui est venu m'aider à la mise en scène, qui m'a un peu dépatouillé parce que sur la fin c'était un peu compliqué, c'est Françoise Dumont qui est là, tu peux le dire. Et il y a une autre personne qui porte très bien son nom aussi, c'est Monsieur Dubois, Luc Dubois, qui est menuisier. Et Monsieur Dubois a donc fourni presque la totalité du décor, donc j'aimerais le remercier. Luc, tu peux venir. Au bar, donc il y a Sandrine, Philippe, Patricia, Fabrice et Sébastien Leduc. Il y a également Philippe qui a été à la régie, qui a été à la régie lumière. Le ticket. Et ben maintenant on va aller se rafraîchir tous. Hein. Oui, hein.
comme si j'avais un oiseau sur mon épaule. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Mais ça, c'est tout à fait normal. Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme. Es-tu vraiment dans son état normal? J'ai envie de l'embrasser, besoin de la caresser. Je sens me piquer au cœur une merveilleuse et tendre douleur. Comme un collégien, je suis amoureux de ma femme. Est-il vraiment sérieux? Je la trouve belle, je la chante